Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous PME. Dans l'émission d'aujourd'hui consacrée au leadership en entreprise, je reçois Jean-Charles Savornin. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes consultant en organisation et mode projet pour votre société Projectance. Vous êtes également professeur affilié à l'ESCP Business School et également auteur de plusieurs ouvrages. Est-ce que le résumé est bon ? Oui, exactement, c'est ça, Imad. J'ai également un blog dédié au contract management, contractance.fr, le blog du contract management, et je suis cofondateur du journal du contract management. Alors, vous êtes aujourd'hui notre expert du jour. Selon vous, un chef de projet est plutôt un leader ou un manager ? Alors, c'est une excellente question parce qu'on voit beaucoup dans la littérature sur la gestion de projet la différence entre leader et manager. Et en fait, il faut un peu des deux. Donc la réponse, elle est toujours un peu décevante. On a toujours l'impression qu'il faut du leader, qu'on l'oppose au manager. Il faut un peu des deux, et j'ai même envie de dire, c'est le volet leadership du chef de projet qui va faire que le projet va réussir. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des projets qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas de lien hiérarchique. Donc il n'y a pas la possibilité finalement d'imposer par voie hiérarchique quelque chose aux différents contributeurs du projet. Mais plutôt, c'est plutôt ce volet leadership. Le leader, c'est celui qui emmène. Bien sûr. Donc, on va emmener l'équipe vers le but qui est la réalisation du projet. Et le manager, c'est celui qui encadre. Et le manager vient encadrer. Et effectivement, vous avez raison. Il faut les deux. Il faut emmener tout en encadrant. Quelle est l'importance du leadership en entreprise ? Alors, le leadership, effectivement, vous avez raison de poser la question, se développe énormément en entreprise. Alors, il y a des ouvrages, il y a des recherches, il y a énormément de choses qui sont faites depuis plusieurs années d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, justement, on est dans des relations hors hiérarchiques en entreprise. On appelle ça parfois dans le jargon désiloter l'entreprise. Donc, on vient casser les silos. Casser les silos, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, du département A, je peux échanger avec mon collègue du département B sans passer par toute la ligne hiérarchique. Et donc, on est vraiment dans cette logique de travail collaboratif, hors hiérarchique, d'où cette importance du leadership pour pouvoir emmener ses collègues. Et si vous le permettez, je vais rajouter un point important, c'est que de plus en plus, les entreprises fonctionnent avec des projets, donc que ce soit des projets internes de transformation, d'évolution, nouveaux produits, etc., ou des projets vendus à des clients quand c'est le business model de l'entreprise. Et donc, comme finalement aujourd'hui, presque tout est projet, on se retrouve dans cette obligation de développer son leadership quand on se retrouve au pilotage de ce genre d'action, de ce genre de projet en interne. Jean-Charles Savornin, comment exerce-t-on justement un bon leadership dans la gestion de projet ? Alors, il y a beaucoup de soft skills, ce qu'on appelle les compétences comportementales. Et c'est là qu'il y a un progrès à faire, notamment en France, parce qu'on assimile beaucoup la gestion de projet à des outils, à des méthodes, c'est vrai, mais c'est beaucoup du comportement. Moi, j'ai l'habitude de dire, la gestion de projet, c'est people, process, tools, dans cet ordre-là. C'est d'abord l'humain, ensuite les process et après les outils. Et pour tout vous dire, j'ai déjà vu des projets très mal outillés, très mal organisés, avec des gens motivés qui aboutissent. J'ai jamais vu de projet avec un super outil, mais sans personne pour s'en servir, qui lui aboutirait. Alors ensemble, on va essayer d'y voir plus clair. On va parler de Projectance. Que proposez-vous ? Alors Projectance, donc, c'est ma société de conseil en organisation et mode projet, avec un focus aussi particulier sur le contract management. Donc j'interviens en entreprise auprès des directions d'entreprise, que ce soit des directions générales, des comités exécutifs ou des directions de business unit, sur le volet organisationnel de la gestion de projet. Donc le volet organisationnel, c'est quoi ? C'est regarder comment les projets intègrent la structure de l'entreprise. C'est finalement cette action de qu'est-ce qui devient projet, que ce soit un appel d'offres reçu d'un client, le développement d'un projet d'infrastructure ou finalement une idée qui est transformée en projet. Et ensuite, comment cette idée ou ce début de projet, ce développement se transforme en exécution. Donc c'est vraiment organiser à la fois le process, mais aussi l'organisation de l'entreprise avec, on parle de structure hiérarchique, mais effectivement, où sont les compétences et où sont les structures hiérarchiques. Donc sur le volet project management, avec les compétences des chefs de projet également, qui sont dans mon scope. Et tout cela, je le fais également sur un marché un peu plus spécifique, qui est le contract management. C'est la gestion de la relation contractuelle. C'est comment moi, en tant que fournisseur, je vais gérer mon client, ou moi, en tant que client, je vais piloter le contrat avec mon fournisseur.
Alors, vous êtes auteur, on en parlait en fin d'introduction, de plusieurs ouvrages. La deuxième édition de votre tout premier livre vient de sortir. Parlez-nous-en brièvement. Oui, tout à fait. Donc c'est mon premier livre sorti en 2016, paru en 2016 aux éditions EMS, Éditions Management et Société, que j'ai remis à jour. Donc que j'ai remis à jour pour une deuxième édition. Pourquoi ? Parce qu'il y avait d'autres choses à dire. Les pratiques ont évolué mais se sont affinées. Il y a des éléments qui interviennent aussi dans le monde du contract management, et je pense notamment à l'intelligence artificielle, aux smart contracts, au contrat agile. Et donc il y avait besoin d'un renouvellement, d'une révision de cet ouvrage. Une mise à jour. Une mise à jour exactement, dans lequel on va trouver des pratiques qui sont beaucoup plus à jour. Et puis plus de détails aussi sur certains aspects du contract management qui étaient peut-être dans cette première édition pas forcément creusés. Vous n'oublierez pas de me l'envoyer ? Avec plaisir, avec une dédicace. Exactement. Alors, c'est presque la fin de l'émission, mais avant cela, quelle est la suite logique pour vous ? Alors, la suite logique, c'est de continuer à proposer mes services et à accompagner les entreprises à développer leurs compétences en gestion de projet. Parce que qu'est-ce qu'on voit apparaître aujourd'hui dans le monde des entreprises ? Je le disais tout à l'heure, à demi-mot, mais en fait, tout est projet aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve avec des entreprises qui finalement sont pilotées en mode projet. Donc, on l'a vu il y a un certain nombre d'années, je pense aux années 90, au redressement d'Air France, où Christian Blanc, finalement, il a mené ce redressement en mode projet. Le livre de M. Marion, qui est sorti il y a quelque temps sur le redressement d'entreprise, où il y a des éléments qui sont liés à la gestion de projet. Et donc, aujourd'hui, finalement, tout est projet. Donc, c'est continuer à prêcher, j'ai presque envie de dire évangéliser les entreprises sur ce mode de fonctionnement et à les accompagner sur ce management hors hiérarchique et l'aboutissement de leur projet qui soit vu comme positif. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Jean-Charles Savornin d'avoir accepté mon invitation. Merci Imad. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. À bientôt.